Stéphane Bern, 54 ans, est le monsieur patrimoine promu par Emmanuel Macron. Livig Christian Bacadin, un long entretien accordé au Monde. Le monsieur patrimoine choisi par Emmanuel Macron revient sur le chemin parcouru ces derniers mois, sur ses futurs projets et les difficultés qu'il rencontre. Face à la difficulté, il conserve une détermination presque inébranlable. Et son franc-parler. Comment ça va bien, Stéphane Bern? Depuis le mois de septembre, l'animateur de radio et de télévision s'est vu hériter d'une mission particulière de la part du président Macron, sauver le patrimoine culturel français. Un rôle de monsieur patrimoine, donc, qui semble être taillé sur mesure pour cet amoureux de l'histoire de France. Après 6 mois vécus entre polémiques, contestations et incompréhension, nos confrères du Monde sont allés prendre la température du côté d'un Stéphane Bern qui plie mais ne rompt pas. Lire aussi, patrimoine. Bern juge que le ministère de la Culture lui met des bâtons dans les roues. Ma mission est de sauver ce qui est en péril, explique-t-il en évoquant un pays en ruine. Et j'essaie de faire ce que je peux, ajoute-t-il. Quitte à hausser le ton. Concernant ces différentes déclarations, maire à l'égard de l'administration du patrimoine il y a tout juste un mois, l'animateur persiste et signe. Je ne visais pas les fonctionnaires qui font leur travail au quotidien, dans les musées, dans les monuments, je parlais de ceux qui sont en costume gris, dans les bureaux du ministère, tient-il à préciser. À l'époque, il s'était plaint sur RTL, des gens qui lui mettaient des bâtons dans les roues. Moi, quand on me dit « Élysée veut que », j'appelle. Or, le président n'était pas au courant. Il a réuni tout le monde et ça s'est arrangé. Stéphane Bern, le Monde un coup de gueule du port de la signature du concept phare de son mandat, la mise en place d'un loto du patrimoine. Nous devions signer, le 6 février, une convention avec la Française des Jeux pour mettre en place le loto du patrimoine. Celui-ci doit permettre, avec un tirage annuel au moment des journées du patrimoine, de collecter 15 à 20 millions d'euros. Or, la veille de la signature, la ministre, Françoise Nyssen, et moi-même apprenant son report, on me dit « L'Élysée veut que ». Moi, quand on me dit « L'Élysée veut que », j'appelle. Or, le président n'était pas au courant. Il a réuni tout le monde et ça, s'est arrangé. On a signé le mardi suivant, le 13 février, raconte Stéphane Bern. Stéphane Bern missionné par Emmanuel Macron, il pousse un gros coup de gueule en novembre dernier. Il annonçait aux Parisiens vouloir faire payer d'urgence l'entrée des cathédrales. On est le seul pays où leur accès est gratuit, déclarait-il alors. Une ville comme Paris n'a plus les moyens d'entretenir son patrimoine religieux. À Londres, l'entrée à l'abbaye de Westminster est fixée à 24 €. Malgré les difficultés, il est bien décidé à aller au bout. Garde mon idée. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui y sont favorables. Aujourd'hui, des archevêques m'appellent. Un magazine catholique comme Le Pèlerin me soutient. En 1905, à Notre-Dame de Paris, il y avait des millions de fidèles et quelques milliers de visiteurs. Aujourd'hui il y a 14 millions de touristes et quelques milliers de fidèles. Comment entretient-on les lieux dans ces conditions? Une position qui lui vaut un rôle de poil à gratter selon lui. Je m'engueule avec tout le monde. Les gens découvrent que le gentil mec, l'un des animateurs préférés des Français, il passe son temps à hurler, déplore-t-il. Le patrimoine que je défends, ce n'est pas que les châteaux et les églises. Je défends le patrimoine ouvrier, industriel, le vernaculaire. Stéphane Bern, Le Monde. Bern le royaliste ne cache pas sa passion pour les plus hautes sphères de la société médiévale. Ce qui amène l'opinion publique à penser que seuls les châteaux et autres églises l'intéressent. Mais il possède à l'en croire une âme de Robin des Bois enfouie en lui. C'est un mauvais procès qu'on me fait. Alexis Corbière m'a invité à venir à Montreuil au musée de l'histoire vivante. J'y suis allé. J'ai fait un don. Le patrimoine que je défends, ce n'est pas que les châteaux et les églises. Défends le patrimoine ouvrier, industriel, le vernaculaire. Dans la somme des monuments qui vont être sauvés cette année, il y a des ponts, des fours à pain, des lavoirs, précise-t-il, en rappelant que le loto servira autant aux métropoles qu'aux petits villages des moins de 2000 habitants. Enfin, gare à trop secouer le monsieur patrimoine qui n'hésitera pas à dire basta.